Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on va vous faire les reviews manga du coup de celui-ci et de la fin du carton numéro 1. Ok, donc on vous avait présenté en fait Wonder Rabbit Girl en fait dans la précédente unboxing de Delcourt Tonkam. Alors, c'était pas une franche réussite, c'était un achat random de Benjamin. ouais, comme d'habitude, enfin par rapport à ça. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... je sais pas, plus fun, plus drôle. Bien sûr, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins tiré par les cheveux que celui qu'on avait présenté précédemment. No Control, voilà. No Control. Bon, bien sûr, c'est moins trash et moins bizarre. Ça reste toujours pour public averti, donc... Je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçue. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, cette fois-ci, c'est pas du tout basé sur l'histoire d'un couple, c'est plus en fait... de base basé sur de l'amitié, parce qu'il fait ça en fait indirectement pour venger Son frère jumeau quasi, enfin ils ont un an d'écart mais ils se ressemblent comme deux. Ouais, bah ça représente bien que le truc c'est que franchement je l'ai lu pour lire, mais j'ai vraiment pas aimé. Par contre ce qui est quand même bien fait, c'est que voilà, donc du coup il y a aussi tout des tas de fétichistes, donc t'apprends des mots, ouais. voilà ça c'est bien, t'apprends des mots. Et ce qui est plutôt bien fait en fait c'est que, mine de... enfin, j'ai trouvé ça nul hein, mais ce qui est réussi là-dedans c'est qu'en fait il y a des scènes qui se passent dans l'imagination des filles et c'est très bien retranscrit à tel point que tu sais plus si c'est la réalité ou l'imagination. Ça c'était quand même plutôt bien fait. Mais il y a à peu près que ça qui est réussi là-dedans. Bah, personnellement, je dirais la même chose, mais en fait durant la lecture, je vous cache pas que par moments j'avais pas compris que ce qu'on voyait était plus dans l'esprit de la femme, on va dire, enfin de la fille. Et je trouve qu'ils auraient dû faire des effets sur les cases ou les dessins, enfin de prime abord. Bah moi j'étais en mode oh, je comprends plus rien, enfin j'ai même Ils auraient pu flouter, ouais. J'ai été même pour l'arrêter, sur la fin je vous cache pas que je lisais, mais mon esprit vagabondait à côté, j'avais envie de tourner les pages le plus vite possible. C'était tiré par les cheveux, c'est un peu nul. Je vous conseille vraiment pas, vraiment pas. À part si vous êtes dans ce délire là, pareil que nos contrôles sur le truc, mais je savais même pas comment vous le présenter en fait, tellement que c'était nul. Je pense que ça va être le plus nul qu'on ait présenté sur la chaîne en termes de... Nos contrôles avait ce mérite d'être un peu comique. Ouais, c'est vrai que finalement il y avait le côté what the faute. fuck complètement qu'on appellerait ça, qui faisait que on lisait pour... parce que c'était la surenchère de trucs débiles et bizarres et crades, mais tandis que là, ça représente en fait l'équivalent des blagues beaufs que peut faire votre oncle ou un membre de votre famille. Bon, c'est bon, on a compris quoi, mais au bout de la 10e fois, non, au bout d'un moment, vous partez quoi. Et c'est ça en fait, si vous voulez représenter ce scénario-là. Par contre, ça c'est mieux. Ça, je l'ai trouvé très bien. Je m'y attendais pas. Alors, c'est mignon, c'est romantique, c'est pas du tout comme le truc d'avant là. Du coup, en fait, c'est une jeune fille qui sort depuis quelque temps avec le garçon qu'on voit sur la couverture et craque la voiture et bam le garçon. Et donc, comme elle est très très triste, en fait, elle espère qu'il va revenir et il y a une entité, une sorte de micro-divinité qui la remet dans le passé et qui lui explique par contre que si jamais en fait elle retombe amoureuse de ce garçon et qu'ils ressortent ensemble, bah des événements vont se dérouler comme ils se sont déroulés, donc il finira par mourir. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter en fait, parce que du coup ça la replonge 1 an ou 2 je crois dans le passé, avant leur rencontre, et en fait bah du coup ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre, mais mine de rien c'est plutôt bien, et le mini-dieu et pas forcément... Vous voyez un peu la bestiole, pour ceux qui ont lu Mirai Nikki, l'espèce de petite bestiole fait un peu bizarre là, le dieu ressemble un petit peu à ça en fait. C'est un peu... il est très On est dans le classique, je trouve, ouais, en termes de personnage qui peut suivre un héros, je trouve qu'on l'a déjà vu. Je sais plus, je crois qu'il y avait un dessin animé comme ça sur Netflix, style japonais, où c'était un dieu chat et elle devait échanger plus ou moins sa vie avec le chat, et je trouve que le gros personnage vendeur chat, ça se passe à c'est... pourrait représenter ça, et vous rajoutez le côté pervers qu'on retrouve des fois sur des personnages un peu mangatasques. Ouais, tortue géniale quoi. Ouais, voilà, vous checkez le truc et ça fait ce personnage-là. En tout cas, moi je me suis représenté comme ça. Mais mine de rien, c'est vachement bien, enfin, l'impact que peut avoir une rencontre sur une vie est bien relaté. Les changements de personnalité, de comportement, du regard des autres sur la personne une fois qu'on est en couple, machin. Ça c'était bien même relaté. Les personnages, c'est mignon, c'est attachant. Pour avoir lu quand même pas mal d'histoires d'amour un peu shoujo, etc., je trouvais que les personnages faisaient très, en tout cas la fille, beaucoup plus mature que certains écrits.
elle fait moins nunuche, elle a quand même certaines réflexions qui est quand même assez intéressante, et l'angle d'attaque comme ça, où en fait elle est plus à essayer de repousser en fait les sentiments envers cet homme-là pour essayer de le sauver, ça change vraiment des histoires d'amour de base où on sait que la fille va tomber amoureuse de la fille ou elle va tomber amoureuse du garçon, enfin ça dépend ce que vous lisez. Là c'est vraiment cet angle d'attaque là, je trouvais très intéressant. C'est très mignon. Si vous voulez quelque chose de romantique, de mignon, d'un petit peu tristouné, je pense que celui-là est pas mal. Moi j'ai apprécié. Je pense qu'on se peut dire la suite. C'est même pas, enfin, ça reste une histoire d'amour, mais c'est pas nunuche finalement parce que s'il y a le côté sentimental où on se dit, bon, on sait qu'ils sont amoureux, ça a été un fait, mais là on est plus sur le côté, comment va-t-elle faire pour en fait essayer de bloquer son amour, les événements du fait qu'il y a plein de choses qui font que ça la ramène toujours vers lui en fait. Tout ça fait que c'est un peu l'enjeu de la lecture. Il y a aussi le fait que mine de rien, elle a beaucoup changé en fait, le fait qu'ils sortent ensemble, ça a fait une meilleure version de lui-même. Et il y a aussi ça aussi, elle sait que c'est quelqu'un qui peut être extraordinaire et du coup elle veut quand même l'élever, l'aider à être mieux vu, à être meilleur en fait. Et ça c'est bien retranscrit. C'est vrai que ça représente aussi l'impact vraiment d'une vie sur une autre, enfin, c'est rigolo. Et puis un petit coup de reviens-y qu'on a finalement à la fin de la lecture, on a envie de connaître l'histoire dans le tome 2 en fait, donc acheter le tome 2. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, bon j'achète tout le temps les Shine. La grand fan, mais j'ai pas encore commencé. C'est vrai que j'en avais pas parlé et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit que la couverture était très jolie, qu'elle rappelait vraiment les magazines de mode, et c'est vrai, je me suis toujours fait la remarque, mais je l'ai pas dit en dit. C'est la volonté. Oui, mais c'est quand même bien pensé en fait. Je pense même que c'est peut-être plus beau que certaines couvertures de vrais magazines de mode. Possible, ça par contre je pourrais pas m'avancer là-dessus parce que j'en lis pas, je crois que j'en ai pas. Ouais, mais tu sais dans les kiosques que t'en vois. Mais c'est vrai, voilà, ils sont vraiment très très jolis. Donc vite fait en fait c'est un garçon qui aime coudre, enfin qui aime la mode, qui aime designer, etc. Il rencontre dans sa classe, il me semble de mémoire, une fille qui elle souhaite devenir la meilleure en fait en termes de mannequinat, de mannequin, sauf qu'elle a une petite taille, mais coûte que coûte, les deux en fait vont essayer d'avancer dans leur dans leur rêve, on va dire ça. Donc, ce qu'il en est dans ce tome-là, ça prend bien sûr suite en fait et fin du tome 4 sur la révélation de la création de mode en fait du garçon, mais on est surtout sur le focus là sur la journée de vie en fait de la fille, sur le mannequinat, on en apprend un peu plus sur les démarches, que finalement les mannequins c'est à eux en fait de faire les démarches, qu'on ne leur trouve pas forcément facilement des contrats, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je sais pas, moi j'ai jamais eu de réflexion de comment ça se passe en fait le mannequinat, les mannequins, et ça reste un petit peu plat dans le sens où il n'y aura pas vraiment des échanges, des trucs épiques, etc. Là c'est vraiment un focus, un tome qui fait pont, voilà, j'ai envie de dire. Ouais, un tome de transition. Mais ça reste quand même très très bien, on apprend des choses, ça fait une petite continuité en fait de l'histoire, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu en deçà des autres tomes. Par exemple du 4 que j'ai trouvé ça vraiment top parce qu'il y a plein de créations, il se passe plein de choses, etc. Là c'est un peu plus calme on va dire, mais ça reste quand même... C'est transitoire. Shine reste quand même très très bien. Donc hâte de lire le tome 6. Et du coup, donc moi c'est le tome 14 je crois, voilà, de Beastars. Alors on va dire, pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers, foncez. Moi j'adore, Benjamin aime bien aussi. Donc du coup en fait ça se passe dans un univers anthropomorphique. C'est assez sombre, mine de rien. Il y a un côté cool life, mais il y a aussi un gros côté un peu à la Black Sad avec un marché noir. Les carnivores en fait cohabitent avec les herbivores, mais ont un régime plutôt végétarien à la base de quinoa et compagnie, pour pas manger les copains qui sont des petits herbivores. Donc voilà, puis il se passe des crimes, il y a du marché où ils vendent de la viande, etc. Il y a de l'exploitation, bon, bref. C'est pas joyeux. Il y a des passages mignons quand même. Et du coup en fait Beastars, voilà, c'est en fait chaque année ils élisent un animal qui serait en fait le Beastars, en gros qui est le garant de l'équilibre de la société en fait, tout simplement. Donc dans ce tome là en fait on suit toujours notre héros, il est où Legoshi? Voilà, Legoshi, c'est le loup, c'est le héros pour ceux qui connaissent pas, voilà. C'est un loup assez placide et tout, mais en fait il tombe amoureux d'une petite lapine, il se passe pas mal de choses plus ou moins rocambolesques.
Et donc dans ce tome-ci, en fait, Legoshi en fait, a réussi à mettre fin à un trafic de produits en gros stupéfiants qui rendent les carnivores addicts à la viande. Donc il a été contacté par un personnage mystérieux qui est là. Bon, ceux qui ont lu le tome 13 savent qui c'est, mais le personnage de Legoshi ne le sait pas encore, donc ils seront à celui du rendez-vous. Donc c'est intense comme réunion, on va dire, et c'est violent, le moins qu'on puisse dire, c'est physique. Mais du coup, voilà, donc il y a cette réunion-ci qui a lieu et on en apprend plus en fait sur le Beastars, sur son rôle, sur ses intentions et sur mine de rien l'immensité des pouvoirs qu'a l'animal qui sera le Beastars en fait. On en apprend beaucoup en fait sur ce rôle-là dans la société. Et parallèlement à ça, donc il y a la petite lapine qui essaie de s'intégrer dans son université. Elle voit aussi des couples mixtes. Alors mixte ça veut pas dire mâle et femelle, c'est vraiment au sens carnivore et herbivore. Donc voilà, elle leur fait un peu la morale et elle les met en garde contre, mine de rien, ce genre de relation, c'est très dangereux pour le petit herbivore qui sort avec un gros carnivore. Et elle finit finalement par se rendre compte que Legoshi lui manquait énormément, donc elle retourne le voir, donc c'est assez mignon, mais pareil, ça reste quand même très dur. C'est mignon mais c'est en même temps très violent, très froid, leur rencontre en fait on va dire. C'est un tome qui est intense, qui est il se passe des choses. physique, ouais, il se passe pas mal de choses. Et mine de rien, cette mangaka qui est une jeune mangaka, elle est très douée pour décrire les sentiments, pour mettre en scène des personnages. Et à la toute fin en fait de ce chapitre-là, tu le vois pas venir, tu suis, voilà, il se passe un truc, tu suis un peu ce qui se passe, et tu vois un personnage, tu dis, moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas très catholique. Et le personnage en question va être, je pense, ultra important pour la suite, et t'as vraiment envie de connaître ce personnage et de savoir ses intentions, son caractère, pourquoi il fait ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien amené. Enfin, ce cliffhanger de fin, c'est l'un des meilleurs cliffhangers que j'ai vu dans des mangas. Wow. Peut-être même le meilleur. Ah ouais. Je ne vais pas dire, je te jure, c'est comme la révélation de... Bon, pour ceux qui suivent Attaque des Titans, quand il y en a limite 2 qui parlent de chaussettes, là, et que dans le fond, il y en a 2-3 qui discutent de « Hey, au fait, révélation !» Voilà. C'est le même principe. Bon, enfin, il y a des choses dans l'Attaque des Titans qu'on voit venir. Enfin, Oui, par exemple, il y en a un qui balance par la fenêtre des Titans à main nue. Est-ce normal chez l'homme? Enfin bon, faut voir la carrure aussi, faut voir la carrure. Mais du coup, voilà, c'est un peu ce genre de petit truc. Tiens, il se passe un truc un peu anodin, et puis en fait, tatatin. Et c'est un peu ce principe-là. Bon, c'est pas dissimulé en arrière-plan, mais c'est amené au milieu de tout. Au milieu de quelque chose que tu as l'habitude de voir, et en fait, tiens, papapam. Et là, t'es ok, bon, ça a l'air génial. Voilà. C'était mon avis sur le tome 14 de Beastars en faisant le moins de spoil possible. Ouais, c'était plutôt pas mal, mais parce que j'ai pas lu. Ah, moi j'adore. Pas trop fait spoiler. Oh, j'étais vraiment dedans. Ça aussi, j'étais vraiment dedans. Shine, j'ai pas lu. Non, Shine Et Wonder Rapid Girl, non, passer ça le c'est chemin. vraiment nul en fait. Ouais. C'était pas... Pas top. Mais Shine, oui, il faut continuer, il faut découvrir même si ce tome-là, pour moi, il se passait un peu moins de choses. Bah oui, mais c'est normal qu'il se passe moins de choses. Là, il se passe beaucoup de choses, mais le tome d'avant, il se passait pas énormément de choses. Ah, moi j'adore quand il se passe des trucs en fait. Oui, mais moi, il peut pas se passer des choses tout le temps. Non, c'est vrai, mais en fait, je passe dans l'idée que quand t'achètes un tome, il faut qu'il y ait au moins quelque chose de croustillant, tu vois. Voilà, au moins là, une chose il en se passe fait. plein de choses. Parce que, tu vois, ce qui me bloque dans My Hero Academia par exemple, c'est que des fois il se passe rien, mais sur 3-4 tomes. Oui, mais des fois, il se passe rien, mais c'est vachement bien. Par exemple, bon, le tome actuel, là, je sais plus au combien on est, il se passe plein de trucs, voilà, il y a des personnages, il leur arrive des choses, voilà. Mais Ils celui-là. vont en vacances à la mer. Non, pas possible. Non, là, il y a des morts et tout. Mais celui d'avant, en fait, c'est juste papa tout flamme, là, Endeavor, qui est tout tristouné. Mais en fait, c'est super bien. Il fait du barbecue. Ouais, en fait, t'as papa Salamèche, quoi. Oui, bon, papa Dracofeu, plutôt vu la carrure. Ouais. Mais voilà, t'as papa Dracofeu qui... Non, vraiment, c'était bien amené, la psychologie de ce personnage est super intéressante. J'adore Endeavor dans My Hero Academia. Bah, c'est le meilleur personnage, en fait. Après, pour le reste, t'es en mode... bof. Même les méchants, des fois, je suis en mode bof. Oh, j'aime bien Twice. Je suis désolé, mais les méchants, en fait, travaillés dans Batman, enfin dans les comics ou dans les BD, sont beaucoup plus marquants qu'en tout cas les méchants que j'ai pu croiser dans les mangas, qui m'ont laissé de marbre, en fait. Enfin, je veux dire, il y a certaines constructions que ça matche pas pour moi dans les mangas, mais alors dans les comics et dans les BD, enfin, je sais pas, ils ont du charisme.
T'as par exemple un personnage comme Spawn qui aurait apparu en fait dans My Hero Academia en termes de méchant, j'aurais été wow quoi. Bon, on en est loin là, j'avoue. On en est loin avec Tomura, mais bon. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous connaissiez cette série-là et dites-nous votre avis sur les tomes en question. N'hésitez pas donc à tout nous dire en commentaire. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on vous dit une prochaine. Salut, salut.